On est lundi 12 juin et on a décidé de repartir de Prague du coup. Là on a quitté l'auberge de jeunesse vers 11 h, on s'arrête à un Tesco pour acheter de la nourriture et ensuite on part direction la frontière autrichienne. On va pas aller en Autriche, on va aller juste à la frontière. Alors c'est marrant, on était sur les quais à Prague et en fait on vient de trouver genre une sorte de stop pour vélo où on peut donc gonfler son vélo, le foutre sur un pied, il y a même des outils là, Emergency Box. Donc c'est cool. Alors petit incident technique, Ivan, la roue d'Ivan, enfin un rayon de la roue d'Ivan s'est cassé, heureusement qu'il en a un rechange. Donc si vous partez en cyclotourisme, pensez à prendre des rayons de rechange, c'est toujours utile. Hein. Surtout quand vous êtes chargé et que votre roue elle a pas tant de rayons que ça. Là il a pas tant de rayons sur sa roue, donc elle est plus fragile que par exemple ma roue avant qui moi a pas mal de rayons, je vais vous montrer ça. Voilà, moi j'ai mis tout le poids sur la roue avant parce que déjà elle a plus de rayons, je crois qu'elle en a 32. La roue arrière en a moins déjà, donc les roues qui ont moins de rayons sont plus fragiles. Donc c'est toujours bien d'avoir des rayons de rechange. Alors c'était du côté de la cassette du coup, Ivan ne pouvait pas la changer par lui-même, donc du coup on est allé dans un magasin de vélo ici là. Ce qui est cool c'est qu'il peut lui changer direct, apparemment ça va prendre une petite heure. Donc je pense qu'on va manger en attendant, on va se poser. Petit snack du coup en attendant que la roue soit réparée. Voilà, ça a duré même pas 20 minutes. En plus ils lui font payer tellement pas cher, genre 8 €. En France je pense qu'il en aurait pour plus de 20 €. Bon, c'est à mon tour d'avoir un problème mécanique. Du coup en fait mon boîtier de pédalier il a un problème, enfin il y avait du jeu dans mon pédalier. Mon pédalier droit bougeait. Du coup là je l'ai laissé dans un magasin de vélo et là on est dans un kebab, on va prendre un falafel en attendant parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop mangé. Moi ce matin j'ai juste mangé du muesli, mais j'ai après là ce que vous avez eu un peu de jus de mangue, mais c'est tout. Donc ouais putain il est 4 h, on n'a rien foutu presque, mais bon deux soucis mécaniques d'affilée là ça fait chier. Voilà, ça a coûté 3,40 €, soit 90 couronnes à peu près. Bon voilà la situation, en fait le mec au magasin de vélo il m'a dit qu'il a pas pu le réparer, il savait pas faire. Du coup en fait là vous voyez, il y a vraiment du jeu en fait dans le pédalier, il bouge et d'en haut il est vraiment pas droit quoi. Hop. Vous voyez, ça devrait pas bouger comme ça normalement. Alors je sais pas du coup si ça vient du boîtier de pédalier ou si ça vient du... je sais pas. Du coup si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires. Mais sinon il faut que je trouve un autre magasin de vélo qui savent réparer ça. J'espère que je vais pas devoir tout changer parce que sinon ça va me coûter un peu cher. Et j'avoue que c'était pas prévu dans le budget. Mais bon s'il faut le faire, faut le faire. Voilà. Donc ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, on a trouvé le campement pour ce soir, on est dans une forêt, pas très loin d'une grande route, mais bon on est genre à au moins 1 km. Et voilà, là c'est assez sympa. Pas trop de moustiques, bon quelques-uns hein, forcément. Par contre le sol est dur, j'ai galéré à mettre les piquets, les sardines. Et là je vais préparer à manger du coup. Au menu du restaurant, 1 milliard d'étoiles voire plus parce qu'on est dehors et que du coup le ciel c'est des milliards d'étoiles. Eh bien nous avons du riz et un mélange Bonduelle Mexico avec des petits pois, du maïs et des poivrons. Voilà, bon appétit. Et du ketchup, pardon, du ketchup. Ouais, j'ai déjà cassé ma cuillère fourchette couteau. Bon franchement c'est pas terrible ces trucs, n'achetez pas, ça fait déjà la deuxième que je casse. Enfin sur ce voyage c'est une seule, mais j'en avais une avant et pareil elle avait cassé exactement pareil. Donc à part si vous en prenez bien soin, ça va, mais sinon si elle est transportée avec plein d'autres trucs et que voilà, il y a du mouvement dedans, laissez tomber, ça casse très rapidement.
Bon, vu que j'avais encore faim, je prends un peu de pain et après je vais me coucher. Ivan a décidé de retenter l'expérience du hamac ce soir. Alors si vous pensez qu'il va en pleine nuit venir dans ma tente, mettez un pouce bleu. Sinon, si vous pensez qu'il va quand même réussir à bien dormir, vous mettez un pouce rouge. Voilà, comme ça, je vous dirai, vous aurez la réponse dans le vlog d'après. Ivan va-t-il bien dormir dans son hamac sans avoir froid? Telle est la question. Ok, je vais aller me coucher. Bon, comme vous avez vu, on a eu pas mal de soucis techniques aujourd'hui. Ivan qui a pété un rayon, moi mon pédalier qui maintenant a du jeu, mais je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais là c'est devenu de pire en pire. Et voilà, on a fait 64 km. Pareil, en un moment on s'est trompé de chemin, du coup on a dû revenir, ça nous a fait 15 km en plus. Donc bon, on aurait pu être beaucoup plus effectif aujourd'hui. En plus, on est parti assez tard, on est parti après-midi, je crois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, abonnez-vous parce que du coup il y a des vlogs tous les jours. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous recevrez la vidéo dans votre flux d'abonnement. Soyez fous, soyez vous et soyez vegan surtout.